Salam alaikum. Dans cette vidéo, on verra pourquoi utiliser Lazarus comme éditeur du langage Pascal. Donc, on va voir quelques principaux critères de ce logiciel. Donc, commençons premièrement par la licence. Donc, ce logiciel est livré par la licence GPL. Donc, c'est-à-dire on peut l'utiliser gratuitement. Donc, lorsque vous accédez aux pages officielles de ce logiciel, vous pouvez le télécharger directement. Il est gratuit. Autre chose, la compatibilité de ce logiciel avec tous les systèmes d'exploitation. Donc, on n'a pas de problème avec les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits. Donc, lorsque vous téléchargez, vous avez toutes les versions 32 bits, 64 bits. Vous pouvez utiliser Linux et macOS. Autre critère dans ce logiciel, c'est sa simplicité d'utilisation par les élèves. Donc, pour voir ça, on va lancer le logiciel. Donc, vous avez Lazarus, cette icône de logiciel. Lorsque vous lancez le logiciel, vous aurez un projet par défaut. Donc, avec Lazarus, on parle des projets. Donc, on va faire fichier, nouveau projet. Les projets qu'on utilise avec nos élèves, ce sont des projets simples, et non pas des interfaces graphiques. Donc, on va choisir programme simple. C'est bon. Donc, vous avez le code minimal d'un programme Pascal, c'est le nom de projet, begin et end point. Donc, je vais enregistrer. Pour enregistrer, il est simple, fichier enregistré sous. Donc, c'est la fenêtre simple. Vous n'avez pas la complexité de la fenêtre de Turbo Pascal, par exemple. Cette fenêtre elle est plus simple à utiliser avec les élèves, donc elle est presque la même fenêtre avec Word, Excel et tous les logiciels qui utilisent nos élèves. Donc vous allez choisir un emplacement, projet, bac 2017 par exemple. Juste remarque ici, Lazarus, vous devez enregistrer un projet dans un dossier. Donc on va utiliser par exemple un numéro d'inscription, comme ça par exemple, et enregistrer. C'est bon, comme ça on a terminé l'enregistrement. Donc de même pour ouvrir un projet, donc vous devez faire projet, ouvrir un projet. Donc la fenêtre elle est simple, juste vous allez choisir l'emplacement de votre dossier. Bon, pour prendre un exemple, je vais choisir un projet au blanc. Bon, c'est ça l'icône à utiliser lors de l'ouverture d'un projet. C'est bon, donc ce programme est la solution d'un examen du bac pratique session 2016. L'énoncé consiste à remplir un tableau T par des entiers, par des nombres dans l'intervalle 1000 et 9999 et d'afficher les nombres oblongs. Donc juste on va voir l'exemple, on ne va pas voir le détail de la solution. Bah, la simple utilisation, parmi les simplicités, on peut ajouter des zooms. Par exemple, on peut utiliser le contrôle et la roulette pour zoomer un peu notre solution. Vous avez aussi l'option suivante, c'est que lorsque vous avez terminé une procédure, par exemple, vous pouvez réduire le code de cette procédure en cliquant sur cette icône, par exemple. Si j'ai terminé le remplissage, je vais cliquer sur remplir. Donc on peut réduire les parties qu'on a terminées. Donc comme ça, l'élève peut voir le programme principal et les fonctions qu'il a définies. Donc normalement, dans cette solution, on va saisir un entier n, on va remplir un tableau nombre par un entier, et enfin, on va afficher les nombres oblongs. Bon. Autre chose dans ce logiciel, on a dit, c'est la clarté. La clarté de l'affichage, ce que je trouve très important, c'est par exemple la procédure saisir. Lorsque vous cliquez sur la procédure, vous avez les blocs de cette procédure, begin et un de point virgule. De même pour le remplissage. Donc le remplissage, concentrez un peu, vous avez le repeat, le int de repeat, begin, cette begin elle est pour un de point virgule, pour le for, donc begin. Et cette begin pour la procédure. Donc comme ça l'élève peut voir les blocs de son programme.
De même pour, par exemple, si vous voulez, au blanc, la fonction, c'est ça le code. Vous avez ici la partie begin et un de point virgule. Affichage. Et c'est ça. C'est bon. Donc, bon, je vais prendre un exemple. Lorsqu'il va taper, par exemple, repeat, lorsqu'il va utiliser repeat, en tapant entrée, directement, vous avez un tel jusqu'à. De même, lorsque l'élève veut taper begin, en tapant entrée, il aura automatiquement le 1 point virgule. Donc comme ça, on va aider l'élève à bien saisir le code. C'est ça. Donc autre option de ce logiciel, c'est l'option la plus importante, c'est le débogage, qu'on appelle le débogage. Ou bien ce qu'on appelle l'exécution manuelle, l'exécution à la main. Bon, dans cette solution, on a dit on va saisir un entier n, on va remplir un tableau t et on va afficher les nombres au blanc. Bon, je vais réduire mes procédures et mes fonctions, mes modules. Et je vais utiliser cette option qu'on a dit, c'est le fait d'exécuter. Vous pouvez bien sûr exécuter directement. Vous avez le choix, on va tester cette solution. Bon, si vous n'avez pas des erreurs, donc vous avez un message en couleur vert, c'est bon, avec succès, compilation avec succès. Donc c'est ça la fenêtre d'exécution. Donc je vais utiliser l'exemple de cet énoncé. Donc on a 6 cases. Je vais taper les nombres 56, par exemple 30, 61, 25, 12, 12, 60, 24, 58, 35. C'est bon, donc les nombres blancs sont 1056 et 1260, c'est ça, le même résultat. Donc comme ça on peut exécuter directement, mais on peut exécuter ce qu'on appelle pas à pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut exécuter notre programme pas à pas. Donc je vais cliquer sur cette option, exécuter pas à pas. Donc Lazarus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accéder directement au programme principal. La première ligne ou bien la première instruction du programme principal, c'est un appel à un module saisir. Donc, lorsque vous allez cliquer sur pas à pas, il va passer directement au remplissage. Mais on a l'option de voir le code de saisir. Vous avez cette option, pas à pas approfondi. C'est-à-dire, donnez-moi qu'est-ce qu'il va être se passer à l'intérieur de ce module saisir. Donc, Lazarus ouvre le code de saisir et il va exécuter la première instruction dans cette module saisir. C'est write-ln, taper le nombre de cases. Je vais cliquer sur le pas suivant. C'est bon. Donc ici, vous pouvez voir la fenêtre d'exécution. Donc tapez le nombre de cases. Maintenant, Lazarus attend que vous tapez le nombre de cases. Donc je vais taper 6 par exemple. C'est bon. 6. Lazarus maintenant, elle est en train de vérifier est-ce que x, la valeur tapée, elle est dans l'intervalle de 10. Ce qu'on appelle l'exécution à la main. C'est bon, cette valeur elle est dans l'intervalle, donc on a passé à 1 point virgule. Lorsqu'on va terminer cette procédure, on va retourner au programme principal. Donc comme ça, on peut expliquer clairement à nos élèves qu'est-ce qui se passe en arrière de cet écran noir. Donc on passe maintenant au remplissage. Je vais exécuter pas à pas, approfondi. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il va être se passer à l'intérieur du module remplissage. Donc la première instruction c'est la boucle for. Première instruction, begin et repeat, ce sont des instructions. Write-ln, taper l'élément numéro i. Donc c'est pour cela on va afficher, taper l'élément numéro i. Bon, je vais taper des valeurs quelconques. Par exemple là. Donc le nombre, nous sommes en train de tester est-ce que ce nombre se compose de 4 chiffres. C'est bon. On passe maintenant à la valeur suivante, par exemple. C'est bon, donc on va expliquer à nos élèves qu'est-ce que se passe à l'intérieur de ce module.
Donc, troisième élément, donc je vais taper des valeurs quelconques. C'est bon. Taper l'élément numéro 4. Et taper l'élément numéro 5. Et on termine par taper l'élément numéro 7, numéro 6. C'est bon. Donc ça y est, on a terminé ce procédure 1.2. On va passer. Maintenant, on va retourner au programme principal. L'instruction suivante, c'est l'affichage. L'affichage, c'est un appel à un module. Donc, on va faire pas à pas approfondi. Donc, les nombres oblongs sont. Donc, c'est bon, vous avez l'affichage de ce message. Maintenant, if, on va faire un test. If oblong nombre de i. Donc, ici, on a un appel à un module. Donc, on va utiliser pas à pas profondeur. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, vous avez ici, on passe au module à la fonction oblong. Donc, on va suivre les instructions dans cette fonction. Donc, c'est bon, live, etc., etc. Bon, une autre option, vous pouvez à tout moment voir le contenu d'une variable. Juste, vous devez faire le curseur sur la variable. Donc, i maintenant égale à 4. Pour i égale à 4. Donc, l'instruction suivante, par exemple, i égale à, normalement, i égale à 5. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir, par exemple, le contenu de la variable test. Test maintenant, elle est false. Bon. Vous pouvez aussi sortir de cette boucle à tout moment, de cette fonction à tout moment, en utilisant ce bouton, pas à pas profondeur, mais sortir maintenant. Donc on va sortir et on va retourner au module appelant. C'est l'affichage des nombres blancs. Donc on va utiliser pas à pas. Bon. On a dit on peut voir le contenu de la variable i. Maintenant i, c'est-à-dire on peut voir même le contenu du tableau. Donc, je vais mettre le curseur sur le nombre, le tableau nombre. Donc ici vous avez toutes les valeurs saisies. Et on peut voir même, lorsque vous mettez le curseur ici, vous donne le nombre de i, c'est 1056. Pourquoi? Parce que i égale à 1. Donc comme ça, on peut suivre qu'est-ce que se passe réellement dans notre programme. Donc c'est pas la peine d'entrer dans le code, je vais utiliser pas à pas, c'est pas la peine d'exécuter d'une manière approfondie. Donc maintenant vous avez le i égale à 3, donc nombre de i égale à 9874, etc. C'est bon? Donc c'est très important d'expliquer à les élèves qu'est-ce que se passe derrière cette fenêtre noire. Je vais sortir maintenant, on l'a dit, pas à pas, c'est pas la peine de voir, c'est bon. Donc vous avez i par exemple égal à, on arrive jusqu'à i égale à 6, donc ça y est, on a terminé notre boucle. À un point virgule, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au programme appelant. Le programme appelant, c'est le programme principal, et ça y est, on a terminé notre programme principal. C'est bon, donc comme ça, on a terminé notre programme. Donc c'est ça ce qu'on appelle le débogage. Autre chose dans le débogage qui est très important, c'est la suivi. La suivi. On peut suivre les variables. Vous pouvez suivre les variables. On va voir un exemple. On va voir un exemple. Bon. C'est bon. On va exécuter une autre fois. Avec l'option, on a dit débogage. Débogage ou bien exécuter pas à pas. Pas à pas approfondi. Bon, on a dit on va voir maintenant une deuxième option qui est très importante dans ce logiciel, c'est ce qu'on appelle le suivi. Bon, vous pouvez suivre les variables de votre programme. Donc je vais sélectionner le i, bouton droit, débogage, ajouter un suivi. Qu'est-ce que ça veut dire ajouter un suivi? Donnez-moi le changement de cette variable. À chaque changement de cette variable, je vais voir qu'est-ce qu'on a. De même pour le tableau nombre, je vais débogage, suivre ce tableau. C'est bon. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Nombre, c'est très important.
ici pour expliquer à nos élèves que directement, lorsque vous tapez tab array de 1 à 10, automatiquement, Pascal va déclarer un tableau de 10 cases. Même si vous avez, par exemple, x égale à 6, par exemple, je vais taper maintenant x égale à 6. Donc, même si on va utiliser l'entier n égale à 6, mais notre tableau nombre sera de 10 cases. Donc, je vais ajouter un nombre une autre fois. Débogage, ajouter un suivi. Et n, ajouter un suivi. Bon, tapez l'élément numéro 1, je vais mettre par exemple. C'est bon. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on tape le premier élément, on a cet élément dans la première case. Donc, l'étape suivante, tapez l'élément numéro 2. Donc, je vais taper une valeur quelconque. Donc, vous avez l'affichage de cette valeur dans le tableau T. Bon, je dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle variable. Donc, je vais ajouter la variable i. Donc, débogage, on a dit ajouter au suivi. Donc, on peut suivre et on peut expliquer à l'élève le changement de la variable i. Donc, l'étape suivante, tapez l'élément numéro 3. Maintenant, normalement, pour i égale à 3, on va afficher ce message. Tapez l'élément numéro 3, par exemple. C'est bon, donc vous avez l'élément numéro 3, etc. Pour i égale à 4, tapez l'élément numéro 4, vous allez taper l'élément numéro 4, par exemple, cette valeur, et vous avez cette valeur enregistrée dans le tableau. Pour i égale à 5, on va devoir tout taper l'élément numéro 5, par exemple, l'élément numéro 5, et le dernier élément pour i égale à 6, afficher l'élément numéro 6, par exemple. Là. Je vais taper des valeurs quelconques. Bon, c'est bon, c'est très important ça. Ça y est, donc on a terminé ça. Donc pour i égale à 6, on a dit, comme ça on peut expliquer à nos élèves que le tableau number sera de 10 cases, mais réellement on va utiliser juste 6 cases. L'affichage des nombres blancs, c'est bon, on a terminé par la variable i, je peux enlever cette variable. Le tableau number, donc, c'est bon. Pour la suivi, je vais prendre un autre exemple pour la suivi. Bon, je vais exécuter une autre fois, pas à pas. Je vais suivre la variable n bien x. Bon, on a dit la première instruction c'est le x, le module saisir. Donc, je vais ajouter un suivi pour la variable x. Bon, donc je vais enlever le. Bon, je vais laisser le n. Donc, tapez l'élément. Je vais utiliser nx. Hein. Taper le nombre de cases, donc je vais taper 6. C'est bon. Donc vous avez x reçoit 6 et n reçoit 6. Comme ça, on peut expliquer à nos élèves qu'est-ce que ça veut dire le passage par variable. C'est-à-dire on a un changement de variable entre n et x. La valeur affectée à x sera automatiquement affectée à n. Donc on a dit c'est très important le suivi. Bon, j'ai oublié de prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Le suivi, on peut suivre non pas des variables, mais on peut suivre aussi des expressions. Qu'est-ce que ça veut dire des expressions? Donc, je vais prendre un exemple. Un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire suivre une expression? Donc, on a dit on va suivre x et n, mais on peut suivre même une expression, c'est-à-dire je veux suivre cette expression. Est-ce que x est supérieur à 2? Donc, débogage, ajouter au suivi. X inférieur à 10.
ajouter un suivi, et on peut ajouter toute cette expression. Bouton droit, débogage, ajouter un suivi. Comme ça, on aura x supérieur à 2, etc. Bon, taper une valeur, je vais taper une valeur inférieure à 2. Donc, pour expliquer à l'élève qu'est-ce qu'il va être se passer. Donc, j'ai tapé 1. 1 était affecté à x et affecté à n. Donc, la comparaison x supérieur ou égal à 2, elle est false. X inférieur ou égal à 10, elle est true. Mais x supérieur ou égal à 2, 1, x inférieur ou égal à 10 nous donne false. C'est pour cela notre programme, il va demander une autre fois de taper, il va nous demander une autre fois de taper le nombre de cases. Donc, je vais taper une valeur supérieure maintenant à 10. 12 par exemple. Qu'est-ce qu'on a là? 12, elle est affectée à x et affectée à n. La comparaison de x supérieur à 2, elle est true, mais x inférieur ou égal à 12, false. Donc, x supérieur ou égal à 2, 1, x inférieur ou égal à 10 sera false. Donc, le programme, il va nous demander de taper une autre fois le nombre de cases. Donc, je vais taper, par exemple, maintenant une valeur dans l'intervalle. X égale à 5, n égale à 5, x supérieur à 2, true, x inférieur ou égal à 10, true. C'est pour cela, cette expression nous donne true. Donc, comme on a dit, c'est très important d'utiliser le suivi pour expliquer à nos élèves le fonctionnement de notre programme. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez faire n'importe quel suivi. Par exemple, ici, vous pouvez même suivre cette expression, par exemple, if oblong de nombre de i égale à true ou bien égale à false, qu'est-ce qui va retourner cette fonction? Vous pouvez suivre, par exemple, le nom d'une fonction. Débogage, ajouter un suivi. On peut voir le résultat de cette fonction à tout moment. Donc, vraiment, c'est très professionnel d'utiliser le débogage, surtout le suivi des variables. Donc, c'est ça la partie la plus importante dans ce éditeur, surtout le débogage, on a dit, et le suivi. Dernièrement, la documentation. Donc, vous pouvez voir à chaque fois quelques astuces dans ce. Donc, lorsque vous accédez au site officiel, donc à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle conseil du jour. Ici, vous avez des nouvelles options et des nouvelles astuces. Par exemple, cette option, conseil du jour, utiliser les synchro edit. C'est quoi le synchro edit? C'est une simple astuce. Bon. Pour expliquer cette astuce, qu'est-ce que je vais faire? Bon, dans ce programme, qu'est-ce que j'ai utilisé? Dans ce programme, j'ai utilisé comme variable globale un tableau nombre. Supposons que je veux changer le nom de ce tableau, ou bien de cette variable. Au lieu d'utiliser le nombre, je vais utiliser un tableau T, par exemple. Donc, normalement, je vais chercher à tous les endroits dans lesquels j'ai utilisé le mot nombre et je vais changer le nom de cette variable. Donc, mais avec cette option, il suffit de sélectionner la totalité du code. Vous avez cette option-là. Donc, en utilisant la tabulation, vous passez à la variable ou bien à l'expression que vous voulez la changer. Par exemple, je vais changer nombre. Au lieu d'utiliser nombre, je vais utiliser t. Donc, normalement, le tableau t. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on aura? Ici, vous avez la variable t, readLn t de i, intel t de i, t. Comme ça, on va utiliser à tout moment le tableau t, nombre de t, etc. Donc, même lorsqu'on va faire compiler, on n'aura pas des erreurs. Donc, comme vous voyez, ça y est, on a changé tous les variables nombres avec l'option, la variable t.
Donc c'est ça la partie la plus importante dans cet éditeur. Donc je vous remercie pour votre attention et merci.